Jésus se retourne une fois et il demande à ses disciples en Luc chapitre 8, les versets 45 et 46. Jésus leur demande « Qui m'a touché ?» Et à Pierre de répondre « Maître, nous sommes dans une foule, il y a beaucoup de gens. Comment est-ce que tu peux demander qui m'a touché ?» Et Jésus lui répond « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu en moi qu'une force est sortie. » Alors bien aimé, Jésus ne s'arrête pas parce qu'il a été touché, parce qu'une force est sortie. Jésus ne s'arrête pas parce que tout le monde l'a touché, parce qu'une personne exceptionnelle l'a touché. Cette personne-là est la femme qui avait la perte de sang. Bien aimé, nous approchons tous Jésus, nous venons tous à Jésus de différentes manières, de différentes façons. La femme à la perte de sang est venue avec une manière différente. Ce qui a permis à Jésus de se retourner, ce qui a permis à Jésus d'arrêter tout ce qu'il faisait et de parler, de demander qui m'a touché. Et la dame dit, Maître, c'est moi. Car je me suis dit, une fois que je touche le pan de ta robe, je serai guéri. Alors bien aimé, cette femme à la perte de sang a arrêté Jésus. Une femme à la perte de sang a été sauvée par sa foi. Alors, mon thème aujourd'hui, c'est « Ma foi a-t-il la puissance de Dieu ?» Alors, bien aimé, que ta foi a-t-il la puissance de Dieu? Que ta foi permet à Jésus de s'arrêter. Que ta foi lui permette d'arrêter tout ce qu'il fait et de regarder à toi. Que ton adoration permette à Jésus de s'arrêter. Que ta prière permette à Jésus de s'arrêter. Que tes chants permettent à Jésus de s'arrêter. Que tes supplications lui permettent de s'arrêter. Bien-aimé, je t'invite à avoir la foi comme cette dame qui avait la maladie depuis 12 années. C'est pas facile. Tout le monde va à l'église, tout le monde chante, tout le monde prie. Mais cette dame-là, par sa foi, Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, je veux juste te dire qu'il y a touché et il a touché. Tout le monde touche Jésus. Dans cette foule immense, beaucoup l'ont touché. Beaucoup l'ont touché. Mais il s'est arrêté pas parce que tout le monde l'a touché. Je vais parler de ta foi individuelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne regarde pas à la masse. Ne regarde pas à la famille. Non, ne regarde pas à la tradition. Ne regarde pas aux oncles, aux tantes. Ne regarde pas à la culture. Non, n'écoute même pas les collègues. Toi seul ta foi. Elle seule. Quand bien même Jésus partait pour voir la fille de Jairus, Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, ton adoration doit arrêter Jésus. Bien-aimé, ta prière doit arrêter Jésus. Bien-aimé, tes chants doivent arrêter Jésus. Je t'invite à ne pas prier comme tout le monde. Je t'invite à ne pas chanter comme tout le monde. Je t'invite à ne pas prêcher comme tout le monde. Mais que ta prédication touche le Seigneur. Que à cause de ta prédication, que à cause de ta soif, que à cause de ta faim, le Seigneur s'arrête pour opérer un miracle. Bien-aimé, que ta foi attire la puissance de Dieu. Que par ta foi, la puissance de Dieu puisse se manifester. Tout le monde a une foi. Mais cette dame-là avait une foi différente. Elle est venue avec quelque chose. Elle est venue parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle était convaincue que si elle touchait le pan de sa robe, elle allait être guérie. Bien-aimé, je t'invite à inviter Jésus dans ta vie. Je t'invite à le recevoir par ta foi. Je t'invite à prier par la foi. Je t'invite à chanter par la foi. Je t'invite à glorifier Dieu par la foi. Ne viens pas à l'église comme tout le monde. Ne chante pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Ne prêche pas comme tout le monde. Que ta prière arrête le Seigneur Jésus. Que par ton action, une force puisse sortir du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.